Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Cadiz. Le Barça est deuxième de Liga derrière le Real Madrid. Le Barça doit absolument s'imposer pour se rapprocher du titre. Le Barça est dans la course au titre et le Barça doit gagner cette Liga. Donc le Barça doit absolument prendre ses 3 points. Donc dans cette vidéo on va parler des enjeux comme d'habitude, des clés du match. On va aussi voir la composition qu'il faut aligner. On va aussi voir la forme des deux équipes. Et malgré une élimination en Europa League, le Barça reste sur une très bonne forme. Donc ils doivent continuer comme ça et absolument continuer à enchaîner les victoires en Liga. J'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. On perd pas plus de temps, c'est parti. Avant de commencer très rapidement, j'aimerais vous présenter mon partenaire Mayogo. Cette fois-ci, m'a envoyé un maillot du Real Madrid. Il n'est pas pour moi, c'est un cadeau, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, la qualité est excellente. Vous pouvez voir que ce soit sur les logos, sur les flocals, sur les sponsors. Bref, 3-2. Le Barça était pas si loin que ça de la qualification. Le Barça est éliminé dès les quarts de finale d'Europa League. Mais ce n'est pas bien grave parce que l'Europa League, ce n'est pas un trophée majeur. Ce n'est pas un trophée très important. Parce que voilà, on serait d'accord que si jamais le Barça aurait gagné cette Europa League, on serait content bien sûr, mais ce serait pas la fête, etc. C'est un bon trophée européen, mais c'est pas un trophée, c'est pas un gros trophée, j'ai envie de dire. Donc cette élimination n'est pas si grave que ça. Le Barça reste sur une très bonne forme en Liga. Ils sont sur 6-7 environ victoires de suite en Liga. Et ça fait très longtemps qu'ils se sont pas fait battre en Liga. Et il faut continuer à gagner, à prendre les 3 points. C'est vraiment très important pour rattraper le Real Madrid qui est à 12 points de nous, mais avec 9 points. Normalement, on n'a que 9 points de retard parce qu'on a un match en retard qu'il faut gagner bien évidemment contre le Rayo Vallecano à domicile. Donc normalement ça devrait le faire de gagner le match en retard. Donc on peut dire qu'on est à 9 points. Donc il faut absolument gagner ce match et espérer un faux pas du Real Madrid. Parce que s'ils enchaînent que des victoires, on sait c'est mort. Parce que on doit compter sur nous et aussi sur le Real Madrid pour perdre des points. Donc déjà il faut faire notre travail, il faut gagner les matchs. Le Barça, le vestiaire tout simplement est convaincu qu'ils peuvent gagner la Liga s'ils gagnent tous les matchs de Liga. Et en tout cas, pour moi, si on gagne tous nos matchs de Liga qui restent là, on peut gagner cette Liga, même si ça va rester compliqué. Il y a le Real Madrid devant, mais ils vont jouer demi-finale de Ligue des Champions. Ils peuvent perdre des points, ils peuvent être fatigués. Parce que voilà, le Real Madrid peut s'effondrer à un moment en perdant beaucoup de points d'un coup. Donc c'est vraiment possible. Donc on espère que le Real Madrid perdra des points. Mais il faut aussi compter sur nous à gagner. Surtout contre Cadiz où on ne les a jamais battus. En tout cas cette saison on les a pas battus. La saison dernière on les a pas battus. Tout simplement depuis qu'ils sont montés en première division on les a jamais battus. Donc c'est vraiment compliqué. C'est une équipe très chiante à jouer. C'est une équipe qui joue bloc bas, qui joue en contre-attaque, qui espère les erreurs des adversaires. Et tout simplement c'est comme ça qu'ils jouent. Et c'est comme ça qu'ils nous ont tués comme la saison dernière où on gagnait 1-0. On a eu un penalty de l'anglais, etc. C'est vraiment super compliqué parce que c'est une équipe qui laisse très peu d'espace, qui joue beaucoup physique, qui perd du temps. Bref c'est une équipe qui joue vraiment, c'est un jeu assez moche, mais ils arrivent à prendre des points, donc voilà, c'est pas si grave que ça. C'est une petite équipe, donc on peut les comprendre de jouer comme ça, mais il va falloir vraiment faire attention. Moi j'ai peur de Cadiz, honnêtement je vous le dis, même si c'est une petite équipe. Vous avez vu qu'on a vraiment énormément de mal, et c'est pas pour rien qu'on les a pas battus depuis 2 ans. Ils perdent pas de ballon, dès qu'ils ont le ballon ils le dégagent, ils font beaucoup de fautes. Bref, ils jouent vraiment d'une façon mauvaise, mais bref, il va falloir absolument trouver des espaces, avoir des joueurs qui peuvent casser des lignes comme un Dembélé, comme un Busquets. Dembélé apporte beaucoup de choses par ses centres, donc on espère que tous les joueurs feront une grosse performance, qui se réveilleront après cette élimination. En plus le Barça a perdu que 3-2 contre Francfort, donc c'est pas comme un 3-0. Si ce serait un 3-0, je pense que l'équipe aurait eu un gros coup au mental. Tout simplement ça aurait été une humiliation de plus. Mais là un 3-2 c'est pas si mal que ça, on a réussi à remonter. Donc tout simplement, je compte sur l'équipe tout simplement pour faire une grosse performance et prendre ces 3 points. Et maintenant, on va parler un peu plus au classement de la Liga tout simplement. Donc le Real Madrid est premier avec 12 points d'avance sur le Barça qui a un match en moins et le Barça est deuxième. Donc le Barça peut conforter sa deuxième place en gagnant ce match parce qu'ils ont un match de retard, donc ils ont de l'avance sur les FC Séville, sur Atlético, etc. Et Cadiz est 18ème, ils vont se battre pour tout simplement rester en Liga. J'espère personnellement qu'ils vont partir en Ligue 2 tout simplement, en deuxième division espagnole, parce que voilà, c'est vraiment une équipe pas bonne à jouer. Bref, moi en tout cas je préfère qu'ils vont en deuxième division, donc ce serait bien aussi de les battre, aussi pour les enfoncer et d'essayer de les ramener en deuxième division, ce serait cool. Et pour nous ce serait de rattraper le Real Madrid bien évidemment, parce que ça va vraiment être très important pour tout simplement croire en la Liga, même si on la gagne pas. Au moins y croire, au moins se rapprocher le plus possible du Real Madrid. Et si jamais on peut faire un miracle en
tout simplement gagner en cette Liga, ce serait vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je crois toujours à la Liga, même si ça va pas être simple bien évidemment. Le Barça, pour gagner tout simplement 2-1, ils doivent absolument tout simplement faire une bonne entame de match. On a vu contre Francfort, on n'a pas été mauvais contre Francfort, au contraire, j'ai même trouvé que le Barça était assez bon, mais ils ont fait une très mauvaise entame de match. Le Barça s'est fait bouffer dans l'intensité, on s'est pris un penalty dès le début du match, donc c'était vraiment très compliqué. Et puis voilà, on a perdu, on s'est fait éliminer bêtement, alors qu'on aurait pu gagner ce match si on faisait une bonne entame de match. Et là, il faut absolument faire une bonne entame de match, ne pas encaisser de but, surtout contre Cadiz qui vont eux défendre tout le match, ils vont pas laisser d'espace, ils vont perdre du temps. S'ils marquent, tout simplement, ils vont perdre du temps tout le match. Même si à la 10e minute ils marquent, ils vont défendre, ils vont perdre du temps jusqu'à la 90e minute. Donc il faut essayer d'ouvrir le score bien évidemment pour qu'ils nous laissent des espaces. Même à 1-0, ils vont défendre, hein, bien sûr. Si on arrive à mettre un 2-0, ils vont être obligés de remonter, de laisser des espaces, et là ça pourrait être intéressant. Mais surtout pas encaisser de but, parce que sinon là ça deviendrait vraiment très compliqué de remonter la pente et essayer de gagner. Donc l'entame de match va être vraiment cruciale, l'efficacité également. On l'a vu, on s'est fait éliminer contre Francfort à cause de ça. Trop de ratés d'Aubameyang en pointe, il a vraiment raté énormément de choses, une tête, un tapin où il rate le ballon. Donc absolument marquer nos grosses occasions, parce que eux, c'est sûr, hein, ils vont avoir une occasion, on va la marquer. Actuellement, on encaisse moins de buts qu'avant, mais on a vu que quand une équipe a une grosse occasion, il la marque quasiment tout le temps. Donc il faut être réaliste devant les buts, c'est vraiment très important pour pouvoir gagner ce match, parce que eux, ils vont pas pardonner s'ils ont une grosse occasion, s'ils ont une contre-attaque, ils vont vraiment nous faire mal. Ansu Fati, je sais pas s'il est de retour, je saurais pas vous le dire. Peut-être il sera là, peut-être il sera pas là, je pense qu'il sera pas là, mais s'il est là, ça ferait vraiment plaisir et il pourrait rentrer en cours de match. Moi, j'ai vraiment hâte qu'il revienne. Apparemment il sera disponible, ou peut-être il sera disponible la semaine d'après, je ne sais pas. Mais en tout cas je n'ai pas encore vu la convocation, je sais pas s'il est convoqué pour le match, mais en tout cas j'espère vraiment très fort qu'il sera convoqué, parce que Ansu Fati nous manque vraiment. Et en plus Pedri est blessé, donc si on peut avoir un crack en plus, bah ça nous ferait vraiment plaisir, parce que la blessure de Pedri fait vraiment très mal au Barça. Bref les amis, maintenant on va parler du 11 idéal qu'il faut aligner. Quel 11 faut-il aligner? Dans les cages, Ter Stegen, voilà le titulaire, il n'y a personne dans la concurrence, donc Ter Stegen titulaire comme d'habitude. Puis en défense centrale, Araujo, Piqué, pas de Eric Garcia qui a fait un très mauvais match contre Francfort, pas de Mingueza qui est nul, pas de Lenglet qui est nul, simplement Araujo. Piqué, c'est la meilleure charnière centrale qu'on peut avoir, une très grosse défense, une charnière très solide, donc je le mets titulaire, et pas de Eric Garcia s'il vous plaît. Il va encore nous créer un penalty, il va encore faire une grosse erreur pour nous plomber, donc moi je veux absolument voir Piqué et tout simplement Araujo, c'est la meilleure charnière qu'on peut avoir. Pour les latéraux, à gauche Jordi Alba qui a fait un mauvais match, mais il n'a pas de concurrence, donc on est obligé de le mettre. Et à droite Serginho Dest, on a absolument besoin d'un latéral droit. Daniel Alves n'est pas si bon que ça. Mingueza, on va pas en parler, donc Dest il nous fera vraiment beaucoup de bien à droite, surtout que ça va faire plaisir aussi à Dembélé, parce que quand Dembélé et à droite tout seul, c'était compliqué, même s'il est très bon quand il est tout seul à droite, mais s'il a un desk en appui où il peut l'aider, bah ce serait encore mieux, on aura encore un Dembélé encore meilleur. Donc c'est les latéraux que je mettrai pour moi titulaire. Au milieu, Busquets, De Jong et j'allais dire Pedri, mais non, il est blessé malheureusement, je crois. C'est une fin de saison, il sera pas là jusqu'à la fin de la saison, c'est vraiment terrible. Mais en tout cas, pas de Pedri, un Gavi. Donc Busquets, De Jong, Gavi. Je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir, puisque Pedri n'est pas là. Gavi va devoir prendre sa chance, il est très bon actuellement. Donc si jamais il réussit à exploser grâce malheureusement à la blessure de Pedri, bah, il pourra prendre sa place totalement. Et c'est une réelle chance pour lui. C'est triste à dire ça, mais voilà, il a une grosse chance maintenant que Pedri est blessé. Il sera titulaire la plupart du temps, donc on compte sur lui pour faire un grand match contre Cadiz et montrer que voilà, il a le niveau pour être titulaire au Barça. Et pour l'attaque, j'aurais bien voulu mettre Ansu Fati, mais je vous ai dit, pas sûr qu'il est là. Et si jamais il est là, il sera pas titulaire directement. Donc à droite, Dembélé qui est très bon. On peut même dire que c'est un de nos meilleurs joueurs de l'équipe. À gauche, Ferran Torres. Et en pointe, Aubameyang. C'est l'attaque classique qu'on a. Malheureusement, on espère qu'on aura un bon Aubameyang, puisqu'il a fait un très mauvais match contre tout simplement Francfort. On espère qu'il marquera, on espère qu'il ratera pas, et on espère un meilleur match de Ferran Torres qui a pas fait un très bon match aussi contre Francfort. Donc on espère que toute l'équipe se reprenne globalement
parce qu'il y a eu pas mal de joueurs mauvais contre Francfort, même s'ils n'ont pas été tous mauvais. On espère qu'il sera bon. Je pense à Ferran Torres, je pense à Aubameyang, je pense tout simplement à Eric Garcia si jamais il est titularisé, même si moi je veux le voir sur le banc. J'aimerais voir un meilleur Busquets, un meilleur milieu. Bref, on espère que le Barça se réveillera parce qu'il faut pas couler tout simplement. Faut maintenant remonter la pente après cette défaite, même si elle fait mal. Faut pas lâcher, faut gagner, faut remonter la pente, faut simplement retourner dans une bonne dynamique. Ça arrive de perdre et il faut montrer que c'était qu'un accident et on espère un grand match de la part du Barça et on espère que on pourra simplement gagner ce match contre Cadiz, prendre les 3 points. Séville et le Real Madrid vont jouer ensemble, donc une des deux équipes va perdre des points. Si jamais le Séville perd des points, bah on confortera notre deuxième place. Et si tout simplement le Real Madrid perd, bah on se rapprochera du Real Madrid et on pourra être dans la course au titre. Bref les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me donner aussi votre 11 idéal dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. Aussi n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Moi je vois une victoire 2-0 du Barça au Camp Nou, même si Cadiz c'est pas une équipe facile à battre. Je vois une victoire 2-0, je vois pas une grosse victoire non plus parce que c'est pas simple de les battre. Moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, on est très proche des 20 000 abonnés. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la vidéo et la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.